Vendredi 13 janvier, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. La ministre des Affaires étrangères du Botswana a rencontré hier jeudi le chef de l'État ivoirien. En quête de soutien, elle est venue informer le président Alassane Ouattara de sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour le compte de la Communauté de développement d'Afrique centrale SADC. 2 semaines après l'entrée dans la nouvelle année, il y a des secteurs d'activité qui connaissent un certain ralentissement. C'est la même chose chaque année à la même période. Les raisons seraient liées aux nombreuses dépenses occasionnées par les fêtes de fin d'année. Les déménageurs exercent leur activité au ralenti. Ils passent même des jours sans le moindre client. Herman Yamien en a rencontré quelques-uns. Cocody Engrais Pétro-Ivoire, une file de camions de transport de bagages en stationnement. Les propriétaires attendent d'éventuels clients. Depuis le début de ce mois de janvier, selon eux, leurs activités tournent au ralenti. Souvent, on peut faire 4 voyages, 5 voyages, 6 voyages souvent aussi. Mais en janvier, là-bas, on peut faire des courses, on vient garer jusqu'à la nuit. C'est que si, c'est un peu bizarre, quoi. L'argent suffisant rare dans la poche des populations, elles n'ont donc pas la tête au déménagement qui, à n'en point douter, occasionne des dépenses. Conséquence, les propriétaires de véhicules de déménagement se tournent les pouces. Nous sommes dans le mois de janvier. Quand les clients viennent, ils disent que non, qu'ils ont tout dépensé. Donc, avec les prix même, souvent, même, ça ne nous arrange pas, mais on oublie de faire. Mais les clients, même, malgré tout ça, même, les clients ne sortent même pas. Même. Si c'est ici, Cocody, nous on peut faire ça 20 000 déménagements, si on peut faire 20 000. Parce qu'il y a les clients qui viennent, que c'est pour prendre moto, des motos comme ça. Si c'est temporaire, jusqu'à au moins 15 000. Moussa connaît déménageur ici aux Deux Plateaux depuis 4 ans. Il vit cette amère expérience chaque année à la même période. Il est 15 heures et il souligne qu'il n'a fait qu'une seule course. Aujourd'hui, ça allait à Belleville, ça allait faire une course de 10 000 seulement. Si mon camion, on est 3, mon chauffeur là et mon collègue. Mais ça ne va pas d'abord. C'est que si on attend, comme la journée n'est pas encore finie, tous les janvier c'est comme ça. Mais quand janvier passe, on commence à se rattraper un peu. Même si cette période de fête de fin d'année a un impact négatif sur les activités, les déménageurs révèlent tout de même que les milieux de mois sont toujours difficiles pour eux. C'est pourquoi ils gardent espoir que leurs activités vont reprendre en plein temps dès la fin de ce mois. Direction le Mali avec l'ouverture aujourd'hui du 27e sommet Afrique-France. Du 13 au 14 janvier, ce sommet sera entre autres l'occasion de faire le bilan de l'engagement français au Mali depuis le déclenchement de l'opération Serval. Des membres du patronat de plusieurs pays africains sont également présents. L'occasion pour le secteur privé français de conquérir des parts de marché sur le continent. En 10 ans, les entreprises de l'Hexagone ont perdu près de la moitié en Afrique subsaharienne. Au Kenya, un tribunal a condamné hier jeudi 7 représentants syndicaux à 1 mois de prison avec sursis et les a sommés de mettre un terme à la grève des médecins. Elle paralyse les hôpitaux publics du pays depuis près de 40 jours. Les quelques 5 000 médecins du secteur public en grève depuis le 5 décembre font valoir que leur revendication principale, à savoir une multiplication de leur salaire par 3, figure déjà dans un accord de négociation collective signé en 2013 et jamais appliqué. Le président Barack Obama annonce la fin du régime spécial d'immigration américain qui accorde un permis de séjour aux immigrants clandestins cubains arrivés aux États-Unis. 2 ans après le début du rapprochement entre Washington et la Havane, l'abrogation de ce régime spécial répond à une demande de longue date du régime communiste qui y voyait une incitation à l'exil de ses ressortissants. Sport football pour terminer, la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre ce samedi 14 janvier à Libreville avec la rencontre qui va opposer le Gabon, pays hôte, à la Guinée-Bissau qui participe pour la première fois à cette compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice ce lundi 16 janvier. Ils affrontent le Togo dans le groupe C. Merci de votre attention. Le journal à 13 h sur RTI 1. Excellent vendredi à tous.